party on the day you get to be. Happy birthday to you. Moi, je suis Stevie Wonder. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I just never understood. Je pense que c'est bon, là, Diane, on va démarrer. Ah, vous vouliez une musique d'anniversaire? Bah oui. Oh, pardon. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce VapoLive spécial, les 18 ans de Vapodil. Vous imaginez un petit peu 18 ans. Je ne vais pas dire 18 ans ensemble, bien que pour certains, ça fait pas mal de temps que vous êtes présents. Je vois des conseillères qui sont là depuis très, très longtemps avec nous. Merci beaucoup d'être présents avec nous ce soir pour cet anniversaire. Je suis Diane, votre animatrice Vapodil. Je suis bien sûr accompagnée d'Odile ce soir pour animer ce VapoLive spécial. Comme d'habitude, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous laisse couper les caméras parce que VapoLive va être enregistré et avec quelques surprises dans les besaces. Et puis, je vais passer la parole tout de suite à Odile. On va démarrer. Merci Diane. Oui, c'est un VapoLive que je n'avais pas le droit de rater, en l'occurrence, puisque je suis un peu responsable de votre présence ici et du passage à son âge adulte de Vapodil. Chers conseillers, conseillères, clients, clientes et partenaires Vapodil, merci d'être là. Merci d'accompagner ce projet depuis maintenant 18 ans. Et on va passer une petite heure ensemble où je vous garantis que ces derniers jours ont été très émouvants parce qu'on a fouillé dans les souvenirs de début. C'est presque incroyable, mais ça fait du bien aussi. Donc, on va avoir une première partie où je vais vous raconter les débuts, un intermède, un interlude, et puis où on est arrivé aujourd'hui. Et puis, comme l'a dit Diane, avec l'une ou l'autre surprise en cours de route. Donc, l'aventure Vapodil a démarré très exactement le 1er octobre 2004. À l'époque, on avait ce type de visuel. Alors, vous me voyez ici, ça jeunit pas, mais bon, je trouve que les 18 ans, Vapodil a changé de look. Moi, peut-être aussi un peu, mais finalement, ça va, quoi. Je trouve qu'on n'a pas trop vieilli tous les deux, mais on est toujours aussi dynamique, toujours aussi enthousiaste. Vous voyez sur la photo à côté de moi un monsieur qui s'appelle Oscar, qui est la personne à qui j'ai racheté l'entreprise. Et ce qui est devenu Vapodil, je vous raconterai comment on arrive à Vapodil. Alors au début, l'entreprise, alors pour les nouveaux ou les personnes qui découvrent, Vapodil est la marque du produit phare que nous commercialisons et Adaxo est la société juridique qui n'apparaît quasiment pas, sauf sur les documents officiels. Dans les premières années, jusqu'à il y a peu, l'entreprise s'appelait Adaxo. Pourquoi Adaxo? Parce que Oscar, sa société s'appelait Adax. Adax, qui est l'antilope la plus rapide des déserts africains et qui a une énorme résistance à énormément d'intempéries. Donc, Vapodil, il est conçu pour passer plein d'épreuves et plein d'intempéries, et nous avec. C'était ça l'idée de la société Adax. Donc, j'ai gardé la racine et j'ai mis une apostrophe O, puisque Vapodil ne fonctionne qu'avec l'eau, et O est la première lettre de mon prénom, comme vous le savez. Il était une fois. Voilà. Alors, vous voyez aussi dans beaucoup de visuels au début, pour ceux qui étaient là, en fond de la carte de visite, il y avait une jonquille. Une jonquille qui est ici dessinée, ça c'était la façade de mes bureaux. Et une jonquille, pourquoi? Parce que Madame Fait, donc Noël, l'épouse d'Oscar, qui était aussi dans cette société, ils ont vendu parce qu'ils prenaient la retraite, aimait dessiner, elle aime toujours dessiner, et puis la saga produit/ODIL a démarré. Et pour votre information, pour les non-anglophones, daffodil veut dire jonquille. Donc Madame Fait m'a dessiné une jonquille, et c'est pour ça qu'il y a l'image de la jonquille sur les visuels des premières années. Et je vois Karine connectée qui était là au début. Nos offres et nos packs ne s'appelaient pas Élite ou Confort, ça s'appelait les noms des roses. Alors plus elles étaient prestigieuses, plus elles étaient haut de gamme. On avait une offre orchidée, piouane, rose, jonquille. Voilà,
on s'amusait à donner des noms de fleurs à nos offres d'équipement Vapodil. Le Vapodil était bleu avec son lot de microfibres. Et il était accompagné, il est toujours accompagné, des microfibres qui s'appelaient, jusqu'à il y a quelques temps, Mesdi. Alors, pourquoi Mesdi? Mesdi, Oscar est quelqu'un d'original. D'où vient son idée d'ailleurs de ce qui est arrivé à Vapodil quand je l'ai rencontré. Il vendait ses locaux. Hein. L'histoire, c'est que je n'ai pas cherché à acheter un produit nettoyeur vapeur. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que ma première vie professionnelle était dans un grand groupe d'informatique où je dirigeais une boîte américaine. J'ai décidé à l'aube de mes 40 ans d'être à mon compte et je cherchais une entreprise à racheter. Je n'aimais pas faire le ménage, je n'adore toujours pas ça. En tout cas, ce n'est pas mon activité préférée, mais en tout cas, j'aime travailler avec Vapodil et j'aime la propreté Vapodil. Donc, ça m'a réconciliée avec ce sujet. Et quand je suis, on peut le dire, tombée sur Oscar, il y a eu un coup de foudre de projet. Un coup de foudre de projet parce qu'Oscar travaillait avec M. Polti, les produits Vaporetto. Il était actionnaire de cette société. Il connaît très bien la vapeur. Polti est parti dans une logique de nettoyeur vapeur grand public et ne voulait pas du tout faire de vapeur sèche parce que c'est plus cher et c'est plus compliqué à vendre que de vendre dans la grande surface ou sur des téléachats, des cracheurs d'eau. Néanmoins, Oscar s'est aussi mis en quête de chercher des microfibres qui résistent aux 120 degrés, 4 bars, à la vapeur sèche. Et ça, il l'avait trouvé. Et il les avait appelés au départ Ergo Plus. Au bout de quelques mois, il a eu des ennuis avec le monde de la pharmacie parce que Ergo est un nom réservé au domaine de la pharmacie. Donc, il a dû enlever la marque Ergo et il a appelé microfibre Mesdi. J'ai joué la devinette à midi avec les collaborateurs qui ne savent pas, ils n'ont pas deviné. Vous allez rigoler. Vous comprendrez l'humour d'Oscar. C'est mercredi, samedi, dimanche, les jours où on fait le ménage. Je dis ça, personne ne va me copier, personne ne va m'embêter. Ça, c'est ma création. On ne m'interdira pas d'appeler mes microfibres Mesdi. C'est comme ça que c'est arrivé. Et pour ceux qui parlent alsacien, le Mesdi, c'est la fête. Donc, un autre jeu de mots. Voilà, les débuts. Alors, les débuts de réunion avec Oscar. Mesdames et messieurs les conseillers, si vous êtes connectés, on ne faisait pas de visio à l'époque. C'était réunion avec c'était comme dans des bancs d'école, dans la salle de réunion que vous connaissez, ceux qui étaient déjà au bureau. Notamment tous les lundis matins, c'était projection. C'est Oscar qui animait les réunions parce que moi, je n'y connaissais rien du tout en vente directe. Je n'y connaissais rien en nettoyage vapeur. Et j'ai tout appris effectivement au contact d'Oscar. Donc, j'ai laissé animer pas mal de réunions et on mettait au tableau des chiffres. La réunion qu'on fait à ce moment avec les conseillers du lundi matin par Zoom, on la faisait au bureau. Et les personnes disaient, voilà ce que j'ai fait la semaine dernière, voilà ce que je me propose de faire la semaine prochaine, ce qui est toujours en réflexe intéressant et productif pour avancer dans nos affaires. On faisait des grandes réunions, on remplissait des salles, on n'avait même plus assez de chaises pour asseoir tout le monde. Toutes ces personnes-là sont des clients et des distributeurs. Dès le début, on a passé quelques annonces de recrutement pour démarrer, mais néanmoins, c'est toujours d'abord des clients à qui on a proposé de devenir des conseillers. On ne les appelait pas conseillers à l'époque, c'était des vendeurs ou distributeurs Vapodil. Mais vous voyez, on avait certaines réunions, même pas assez de chaises pour asseoir tout le monde, et ça se passait dans la partie centrale de nos bureaux, avec des projections, etc. Donc ça, c'était… Et on remettait des diplômes. Vraiment, on était au début de mon école vente directe, et j'ai envie de dire à la fin d'une autre ère de vente directe, et c'est toujours le cas, par contre, les récompenses sont importantes. Et Oscar avait une grande culture des récompenses à travers les diplômes. Voilà, ça vient de là et on a toujours un rituel de remettre des diplômes lors des fêtes de Noël qu'on perpétue d'année en année. Parmi les premiers conseillers, il y a Karine qui est connectée là, alsacienne d'origine mais qui habite à Lyon
Et Karine, il y aura d'autres photos, hein, mais Karine, avec son habit d'Alsacienne, elle a même fait des marchés de Noël avec des bredela et le Vapodil n'était jamais loin. À côté, il y a Jean-Yves, un des premiers conseillers Vapodil, très, 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 très actif et amoureux du Vapodil. Il faisait déjà des JPO, ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Il faisait ça dans son jardin. La piscine n'était pas loin. Oui, oui, c'est bien moi, là, en bas à gauche. J'avoue qu'en retrouvant cette photo, je n'étais pas sûre de me reconnaître. Voilà Florence, qui fait partie de l'équipe des conseillers. Je ne sais pas si elle est connectée, mais si elle voit ça en replay, elle va rire. Donc, Florence dit toujours, moi, j'ai fait partie du contrat d'achat. J'ai racheté l'entreprise, le brevet, le prototype de ce qui est devenu Vapodil, et j'ai aussi racheté quelques conseillers qui étaient déjà là, dont Florence, qui est toujours active dans la société avec Vapodil. Il faut savoir que préalablement, Oscar vendait uniquement les microfibres. Il attendait que quelqu'un de jeune, en l'occurrence moi, s'intéresse au projet et comprenne sa vision de ce que nous déployons aujourd'hui pour investir dans Vapodil et développer tel qu'il est. Et, enfin, à droite, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques, qui était aussi très actif pendant pas mal d'années. Il est retraité, il a arrêté au bout d'un moment. On faisait tous les rôles hein, dans l'entreprise. Oscar se déguisait même en Père Noël. Karine, tu te reconnais ici avec Anne, Jean-Yves et puis notre conseillère Eliane, qu'on rencontre de temps en temps. Voilà. C'était très actif. Il n'y avait pas de visio. Tout était en présentiel au bureau et les vendeurs venaient de toute la France très, très, très régulièrement. Pour se faire connaître, quand on démarre un nouveau concept, un nouveau produit, ma stratégie était au quai de la vente directe, vente à domicile avec Oscar qui formait, et on a commencé à s'inscrire à des foires généralistes et des salons. La première foire était à Pfaffenhofen, c'est un petit village au nord de Strasbourg, où on communiquait sur l'ergonomie, et dès le début était un leitmotiv. Et on avait des visuels et une charte graphique avec du bleu et beaucoup d'eau, nettoyée uniquement de l'eau. On communiquait majoritairement là-dessus. Pour vous remettre, en 2004, 2005, 2006, l'écologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je considère que j'ai vécu 3 ères d'écologie. Les premières années, 2004, on va dire à 2008, 9, 10, j'ai connu vraiment l'écologie qui était réservée aux babacools, aux personnes un petit peu marginales de la société. Et donc, il fallait, avant de faire la démonstration Vapodil, on passait déjà 20 minutes à expliquer que l'eau chaude nettoie son produit. Et je peux vous dire qu'on s'est pris des scuds en disant c'est impossible, etc. Donc, il fallait d'abord se justifier et argumenter que la vapeur et la vapeur sèche nettoient. Et après seulement, on avait le droit d'allumer le Vapodil et commencer à montrer. Mais il y avait des objections terribles parce qu'on nous prenait vraiment pour des marginaux, limite une secte. Hein. Voilà. Ensuite, on a fait la foire, c'est dingue, hein, on a fait la foire au vin de Colmar avec Vapodil. Donc, la stratégie, c'était investir. Ma publicité, c'est que les personnes qui font des démos et se rendre visible dans les lieux où viennent du public, donc les foires locales en Alsace, la foire au vin, le salon de Pfaffenhofen. Vous voyez, Oscar, il bossait avec nous, hein, avec 2 Vapodil branchés, hein, que des démos avec les 2 mains. Lui. Les pieds, la bouche, enfin, il faisait des démos avec tout, lui. Ensuite, regardez ce qu'on emmenait sur les stands. Hein. Les conseillers, conseillères qui font des salons, je peux vous dire que là, on avait besoin d'un camion pour installer le salon parce qu'on emmenait carrément une vitre sur pied. Aujourd'hui, on emmène éventuellement un miroir et une vidéo, mais là, les clients voulaient voir. Et ils nous mettaient de la saleté sur les vitres pour vérifier que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de traces. Et puis, mais on a cartonné, sans jeu de mots. Tous les matins, on montait des piles de 10, 12 Vapodil et je peux vous dire que le soir, il n'y en avait plus. Le challenge, c'est on vient le matin et le soir, il n'y a plus de cartons qui sont à droite et à gauche. Et ça marchait pendant 12 jours comme ça. C'était très actif et souvent, ça ne suffisait pas, il fallait remplir encore en cours de journée.
C'était très, très actif et on a bien rigolé aussi. Donc, vous voyez ici Karine, qui a fait le premier salon à Lyon en 2005. Michel, donc les gens du bureau, tout le monde était sur le terrain. Hein. Michel, vous verrez sur d'autres photos, a aussi travaillé sur stand. Et ici, probablement, il est en train de signer un bon de commande en 2005 à Strasbourg. Donc, voilà, c'était un média très, très important, les foires et les salons, pour se faire connaître. Et ça a continué, Strasbourg, Rennes, Metz, Besançon, Paris, Belfort, Luxembourg, Tours, Nantes, Lille, Obernai, voilà, partout, partout. Alors, les stands étaient bien chargés. La mode, à cette époque, c'était d'en mettre beaucoup. Ce n'était pas la mode du marketing épuré comme on a aujourd'hui, c'était en mettre beaucoup pour attirer l'œil. On emmenait des plaques de carrelage qui étaient hyper lourdes. Je me suis écrasé des pieds, des doigts. On emmenait, on avait besoin d'un camion, hein, on emmenait des planches de bois, des morceaux de parquet en bois, on emmenait plein de choses pour faire la démo sur le stand parce qu'une vidéo ne leur suffisait pas aux clients, ils voulaient vraiment voir. Ils nous mettaient de la saleté, il y en a qui sortaient chercher de la boue, qui nous mettaient du rouge à lèvres sur les miroirs, qui nous mettaient vraiment, qui allaient manger les mains pleines de gras, nous en mettaient partout pour vérifier que ça fonctionne vraiment. Et oui, on a vécu tout ça. C'est en 2009 que j'ai fait ma première conférence sur la dépollution de l'air. Et donc, c'est le début de l'ère où l'écologie est devenue la mode des bobos. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est devenu quelque chose à la mode. Et donc, comme c'est à la mode, je me suis beaucoup documentée, notamment dans un centre de pneumo à Strasbourg, sur la problématique de la pollution de l'air dans lequel on vit, hein, à l'intérieur de nos maisons, de nos bureaux, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire des premières conférences avec des salles pleines dans des salons Vive Nature, Marjolaine et autres salons un peu partout en France. Et c'était un outil supplémentaire pour commencer à asseoir la notoriété de Vapodil autrement qu'un produit électroménager qu'on vendait, une solution complète qui apporte non seulement la propreté, mais qui est bien pour la santé. C'était les prémices où la santé est devenue intéressante pour les consommateurs et les personnes qui écoutaient ces conférences. Donc, ça a permis d'aller drainer une population un peu plus large, au-delà de l'écologie pure, en tout cas des personnes qui commençaient à réfléchir, à prendre soin d'eux-mêmes. Et alors, on avait dans notre magasin, on avait beaucoup de produits. Quand j'ai racheté l'entreprise à Oscar, il y avait il n'y a pas seulement Vapodil hein, dans le commerce d'entreprise que j'ai racheté. Il y avait toute une ligne de produits de mise sous vide des vapos. Je faisais toujours, et c'est un peu un coup de cœur, dès que j'ai des produits de commerce équitable, et là c'était du recyclage qui venait d'Indonésie ou des Philippines, et ben, on a fait des opérations, notamment pour Noël. Et tous les ans, on faisait des portes ouvertes en début décembre au bureau pour Noël. Beaucoup de conseillers venaient, invitaient des clients, puis il y avait pendant 2 jours des week-ends où il y avait vraiment beaucoup de monde. Et ça permettait aussi de montrer nos locaux. On poussait les bureaux et on transformait les bureaux en magasins quasiment, comme vous pouvez le remarquer. J'avoue, hein, quand j'ai retrouvé ces photos, je me suis dit, ah oui, on faisait ça, c'est vrai, on faisait ça. Et attention, on a eu des diplômes complètement inattendus. On a fait un salon à un moment donné en Belgique et quelques jours après, j'ai reçu une lettre officielle du gouvernement belge avec une médaille d'argent de l'innovation concernant Vapodil. Donc, Vapodil a été retenu en 2008 en Belgique comme produit innovant qui rentrait sur le marché. Et puis ici, vous voyez Karine qui était dans la presse, dans sa ville à côté de Lyon, parce que on a eu une proposition à laquelle on a répondu. M6 est venu filmer chez Karine à la maison comment on utilise les vacos mis sous vide. Et puis, ça a fait des articles de presse.
Donc, c'est les premières publications un petit peu nationales qu'on a commencé à lancer en 2008. Et puis, on a eu des opportunités, effectivement, de passer à la télé, non pas avec le Vapodil, mais avec les vapos. Et c'est pourquoi les personnes qui vont sur EcoBiodil, vous trouvez dans les éco-produits encore des boîtes sous vide vapos qu'on suit parce qu'on a des clients fidèles et qu'on a encore quelques magasins bio qui revendent des vapos. Donc, c'est un produit qui est encore suivi. On a réduit la gamme. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les découvrir sur EcoBiodil. C'est pour ça que ces produits sont toujours référencés et qu'on fait un peu de chiffre d'affaires avec ces produits. Alors, on passe aussi à la génération Vapodil 2. Donc, du Vapodil 1, le bleu, bien compact, on est passé au Vapodil 2, que certains appellent le tracteur, enfin, voilà, il était double de taille. Pourquoi j'ai fait ça? C'était un pari un peu fou, parce que en 2009, donc on démarre en 2004, en 2009 arrive l'ère écologique et des professionnels s'intéressent au nettoyage vapeur. Et les premiers professionnels qui se sont intéressés, c'est l'automobile. Donc, il y a eu des demandes d'automobile. Et quand je venais avec le petit Vapodil bleu, qui est de la taille du Vapodil actuel à peu près, hein, on ne me prenait pas au sérieux. Ah non, ça, c'est pas pro. Et à cette époque-là, si vous n'aviez pas un gros engin, vous n'étiez pas pris au sérieux. Vous n'étiez pas pris au sérieux, même à expliquer que ça fait de la vapeur sèche, que ce n'est pas la taille qui fait que ce soit professionnel. C'était une bataille à faire comprendre à ces professionnels, entre guillemets, avec ces idées reçues pro égale gros. Ça existe encore dans les têtes aujourd'hui, mais l'ergonomie a pris le dessus sur ce a priori, et très vite, on gomme cet a priori. Et aujourd'hui, avec les projets de RSE, bien-être au travail, réduction de pénibilité, on ne passerait plus avec ce Vapodil. Heureusement, j'allais dire. Mais pendant 2 ans ou 3 ans, eh ben, j'ai fait l'effort de passer par ce Vapodil-là. Le Vapodil 1 cohabitait encore partiellement, voilà, pour commencer à percer le marché professionnel. Et on fait une petite pause et je laisse la parole à Diane. Oui. Alors, moi, j'ai des questions. Donc, il y avait pas mal de questions. On s'en est posé au bureau, on s'est demandé ce qu'on allait demander, tout simplement. Si on allait poser des questions pièges, c'est qui le préféré du bureau pour Odile ou c'est qui Alors, j'explique le contexte. Hein. J'ai dit à Diane, 3 questions et tu ne me dis pas quoi. On est totalement live. Hein. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va me poser comme question. Je prends le risque, enfin, ou le jeu d'être vraiment direct. Alors moi, du coup, je vais vous faire une proposition parce que vous savez que je ne fais jamais les choses de manière typique, on va dire. Donc, si vous voulez bien, j'ai deux questions à poser tout de suite et j'en aurai une troisième à vous poser, mais tout à la fin. Ok. C'est intéressant. Alors, sur les deux questions, sur les 2 questions que j'ai, en fait, ça fait 2 jours au bureau qu'on revit tous ces souvenirs. Et moi, ça fait 3 ans et demi que je suis ici. Donc, 3 ans et demi sur 18 ans, c'est rien du tout. Et quand je vois entre Odile, entre Michel, entre Anne, qui est notre mémoire aussi, Vapodil, il y a eu tellement de souvenirs qui ont été racontés, des choses qui étaient complètement oubliées, ou des photos qui sont ressorties où on a franchement rigolé, on a passé un très très bon moment ensemble. Moi, les 2 premières questions que j'ai envie de vous poser et du coup de faire partager tout le monde là-dessus, c'est de vous demander 2 souvenirs, 2 expériences. L'une, la plus émouvante, parce qu'il y a des choses, il y a des expériences qui sont super émouvantes, j'en ai vécu aussi, donc j'ai envie de vous demander la plus émouvante. Et forcément, vous me connaissez tous, forcément, je vais aller chercher le truc un peu, voilà, et forcément, la deuxième, l'expérience la plus perchée. Et on en a eu. Et on a des conseillères ici qui sont des exemples parfaits des aventures un peu extraordinaires chez Vapodil. Donc, mes 2 questions, pour commencer, ça va être ça. Le souvenir le plus émouvant et le souvenir le plus perché possible. C'est effectivement compliqué. Alors, je vais orienter ma mémoire sur les souvenirs avec les clients. Parce que je reparlerai de choses qui se sont passées au bureau après, parce qu'il y a de l'émotion aussi.
Parmi les souvenirs clients, j'en ai plein en tête des clients qui m'ont quasiment pris dans les bras en me remerciant d'avoir inventé Vapodil tellement ça leur facilitait la vie. Je pense surtout à des femmes de ménage qui n'ont aucune reconnaissance dans leur travail ou trop peu. Et un cas qui est arrivé il y a 1 an ou 2, une jeune femme que je formais, qui travaille dans un hôtel et qui est revenue le lendemain matin, les yeux rouges, qui pleurait, qui disait hier soir, mon enfant m'a sauté dans les bras. Je dis, ben, je suis contente pour vous. Je ne comprenais pas. Elle me dit, mais vous ne comprenez pas? Eh ben non. Elle dit, parce que, et j'ai compris. Je suis rentrée, ça fait 20 ans que je travaille ici, ou 15 ans, je ne sais plus. Mon enfant, quand je rentre, il me fuit. Et là, je rentre, il me sautait dans les bras, je me suis rendu compte que je ne puais plus les produits et qu'il est venu vers moi sans appréhension. Et il dit là, c'est le plus beau cadeau de ma vie qu'on m'avait fait avec Vapodil. Ceci pour dire que Vapodil va au-delà de la propreté et c'est ça qui m'a toujours guidée. Ça a un impact humain sur le bien-être, le soin qu'on prend. Donc, mais j'en ai plein, des moments comme ça où les personnes me remercient. Alors, je suis toujours très gênée. Je n'ai pas envie qu'on me remercie moi, qu'on remercie Vapodil, qu'on remercie toute la communauté. Moi, je ne suis qu'un transmetteur, je ne suis que la parole de Vapodil. Bien sûr, je suis fière de ce que toutes les équipes ont fait. Je donne la direction. Je remercierai tout le monde, les clients, les conseillers de suivre, et de comprendre l'impact Vapodil au-delà de sa pure forme de produit. Donc ça, c'est ça qui m'émeut le plus, quand les clients comprennent et comprennent ce qu'ils gagnent avec Vapodil. Alors, le plus perché, on en a. Alors, j'ai envie d'en raconter une avec Jean-Yves, que vous avez vu sur des photos, un conseiller un peu Top Gun des premières années. Avec Jean-Yves, on a fait des salons. On rigolait, franchement, on rigolait. Hein. Il m'arrivait même des accidents derrière le salon. Les clients savaient, c'était terrible. On était morts de rire. Pas du tout à se moquer des clients, mais parce qu'on adorait faire on adore toujours ce qu'on fait. Et un jour, il y avait un client en face de nous. On explique Vapodil, etc. Et à un moment donné, le client nous tend la carte bancaire. Moi, je prends la carte bancaire et j'encaisse. À l'époque, le Vapodil était aux alentours de 600-700 €. Je passe sur la carte, le monsieur fait le code. Et une fois qu'il a fait le code, il dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai acheté là? Il avait tellement confiance en nous. Il me file sa carte. Il dit, au fait, j'ai acheté pour combien là? Il n'a pas vérifié le montant. Il dit, bon, maintenant, vous m'avez fait passer la carte bleue, mais qu'est-ce que je viens d'acheter? Ceci pour dire que on était tellement enthousiastes que manifestement le capital confiance qu'on transmettait, mais les gens achetaient. Alors, ce n'est pas arrivé du matin au soir, hein, rassurez-vous. Avec Jean-Yves, on a eu des clients qui achetaient à l'aveugle, je vous jure. Tellement on était fous d'enthousiasme et que c'était la joie. Et les gens venaient parce que ça rigolait, il y avait de la joie, il y a de la joie sur les stands Vapodil. Et ça, je le fais toujours perdurer. Donc voilà ce qui me vient spontanément comme souvenir un peu dingue. Merci Odile. Alors comme dit, je vais réserver la 3e question pour la toute fin. C'est normal, vous comprendrez à la fin. Ok, donc je repartage et je reprends le fil de la présentation. Alors, je me remets en projection. Vous y êtes là? Vous avez la projection, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, évidemment, en 2012 est arrivé le premier Vapodil 3 que vous connaissez actuellement. Il a 10 ans.
il a vécu quelques modifications, beaucoup intérieures que vous ne voyez pas forcément à l'extérieur, mais bon, il évolue. Et ici, ne cherchez pas des têtes connues. Cette image veut simplement dire merci à vous, clients. Vapodil existe et grandit parce qu'il y a des personnes, des humains, des clients qui nous font confiance et qui nous font confiance depuis le début, sachant que effectivement, vous pouvez avoir un Vapodil de 2012 ou même des Vapodil 1, j'en profite aussi. Et on les répare toujours, même historiquement. Et ce n'est pas des has-been, hein, même quand on met 2012. Ces Vapodil, on sait toujours les actualiser, on sait les pérenniser. Et merci à vous tous, clients et conseillers qui étaient avant tout clients. Donc, tout client peut devenir conseiller et vous faites partie de cette famille qui permet à Vapodil d'être ce qu'il est aujourd'hui. On a également, évidemment, des très belles références de Vapodil professionnels dans le monde professionnel, des hôtels de renommée, des collectivités à travers des crèches, l'école ferrière qui forme les métiers de l'hôtellerie, des sociétés de propreté, des départements qui préconisent Vapodil, voire qui peuvent même financer en partie. On a des partenariats avec Relais et Châteaux, des Gîtes de France qui ne sont pas forcément ici, Abrapa, pour dire qu'on est très présent aussi dans les maisons de retraite en professionnel. Donc, on a eu, Vapodil a la chance, ou a provoqué la chance, de rentrer dans ces familles de clients, hôtels, crèches, collectivités, maisons de retraite, par les grandes portes. Ce sont des grandes anciennes qui nous ont fait confiance très vite. Je précise aussi pour tous les auditeurs que chez Vapodil, nous ne prospectons pas. Ce sont nos clients particuliers qui parfois travaillent dans des endroits comme ça, qui nous font rentrer dans ces endroits-là. C'est vraiment, Vapodil ne se travaille que par recommandation. C'est vous, clients, qui transmettez le message et qui nous permettez d'ouvrir les portes de votre voisin, de votre cousine, de votre sœur, et également des endroits professionnels que vous connaissez. Nous ne prospectons pas. Nous n'existons, et Vapodil, la culture de Vapodil, c'est la transmission humaine et vivante par l'enthousiasme et tous les codes qui changent quand on nettoie Vapodil. Et donc, voilà, toutes ces enseignes, nous les avons avec zéro prospection, mais avec du travail de recommandation basé sur la confiance. Alors, la vie chez Vapodil et chez Adaxo, ce sont beaucoup de fêtes aussi. Nous travaillons et nous fêtons. Donc, on a pris à la volée des photos. Donc, alors Noël est un moment important pour moi et pour Vapodil et pour nos équipes. J'ai toujours plaisir d'inviter tous les conseillers et conseillères de toute la France et de l'étranger. On fait des fêtes au bureau. On a fait une année à Kirvillers dans un cabaret. On était, je ne sais plus quoi, il y a 3-4 ans, à la brasserie Météor. J'ai mis cette photo. Vous y voyez ici Oscar et à côté Noël Fight, l'épouse d'Oscar, pour les personnes qui n'ont jamais vu Noël. Les deux personnes vivent encore. Des conseillers, normalement, ils viendront à la fête de Noël 2022 que j'organise début décembre. Donc, oui, la fête, la convivialité, les rassemblements, ce sont des valeurs hyper importantes pour moi, fondamentales. On ne fait que de la transmission par l'humain. On a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de partager, de travailler et de fêter. Et c'est ça qui fait que, et vous êtes beaucoup à être connectés là, on a très peu de turnover dans les équipes de conseillers Vapodil. L'équipe ne cesse de croître et les conseillers restent longtemps. Et aussi la fête des salariés, de leurs enfants. Alors là, j'ai retrouvé des photos vintage de nous, des salariés. Je vous les présenterai, le personnel du bureau, avec nos enfants. Voilà, Michel avec ses enfants, son épouse, Oscar, Anne avec ses enfants, et mes fils qui sont ici aussi, parce qu'au début, on n'était qu'avec Michel et Anne au bureau. Je vous raconterai les débuts et quand mes collaborateurs que vous connaissez aujourd'hui sont arrivés. Là, vous avez deviné, on était au bowling. Il y a eu un grand changement dans les années 2015. Alors, je dis avant 2010,
écolo un peu en marge. Année 2010 et suivante, écolo, mode et puis oui, c'est la mode et c'est bien d'être écolo. À partir de 2015, on peut estimer que l'écologie est devenue un mode de vie, est devenue une réalité par rapport à la planète, par rapport à nos modes de consommation, par rapport à notre porte-monnaie, par rapport à plein d'indices. À ce moment-là, j'ai décidé de mettre dans mon écosystème, qui travaille autour du projet Vapodil, des partenaires de communication à travers une agence de communication à Strasbourg qui s'appelle Pretec, dirigée par Bernard. Bernard, il est à mes côtés maintenant depuis 7 ans, 8 ans bientôt, pour travailler sur le développement de la marque. À ce moment-là, la charte graphique et tous les logos de Vapodil ont changé. On est allé dans des couleurs plus tendance et plus actuelles. À ses côtés, il y a Fatima, qui est sa collaboratrice, qui travaille sur tous les visuels, sur toute la production des documents, sur toute la production des kakémonos, de tous les supports de communication que vous avez. C'est Fatima. Fatima gère aussi le compte Instagram. Et Ève, c'est la communicante extérieure. Elle s'occupe de la relation presse. Elle s'occupe des autres comptes réseaux sociaux, Facebook et Pinterest. Et elle s'occupe aussi de la rédaction du Vapo News. Voilà. Et tous les partenaires avec qui nous communiquons, toute la relation partenaire en communication, c'est Ève qui gère ça. Donc, ce ne sont pas les salariés de l'entreprise, ce sont des indépendants, mais qui travaillent complètement dans la constellation Vapodil. Beaucoup d'entre vous les connaissent. Ils sont totalement intégrés, ils sont connectés au projet. Ils ont évidemment tous du Vapodil pour faire de la propreté Vapodil chez eux, avec conviction, et c'est eux qui mettent en valeur ce qui mérite d'être communiqué sur Vapodil. Non, je suis allée dans l'autre sens, pardon. Alors, juste pour vous imaginer, vous montrer de quoi on part pour arriver aujourd'hui. Tout au début, voilà, nos visuels, c'était le Vapodil en grand avec un kakémono comme ça. On est passé dans la période 2010, on a dû passer par ce type de visuel pour expliquer pourquoi on associait des microfibres au Vapodil, comment on nettoie les différentes. On a dû démontrer qu'on peut nettoyer des jantes, des matelas. Il fallait que ce soit très, très, très concret, très visuel. Dans les années un peu 2015, on est passé dans ce type de visuel. On a un peu allégé, mais pour faire comprendre que dans l'équipement, il y a tout ça, le balai, les microfibres. C'est un peu plus allégé par rapport au précédent. Pour arriver, le dernier kakémono que vous avez à droite, c'est Vapodil, j'investis dans la propreté. Et tout est dit. Voilà. On ne parle plus ménage, on ne parle même plus nettoyage, on parle propreté. Donc, on valorise de plus en plus ce que fait Vapodil dans votre vie. Avec une baseline, Vapodil, ménagez-vous, et le jeu de mots que vous aurez reconnu. Avec Bernard, on a mis en place aussi ce qu'on appelle les groupes sources. Donc, ce sont des rencontres, des réunions à rythme de une à peu près tous les 2 mois avec les équipes commerciales. Alors, avant Covid, on les faisait en présentiel au bureau avec des moments de partage repas. On n'a pas retrouvé énormément de photos ou pas eu le temps d'en chercher, mais voilà, on avait des moments conviviaux très sympas dans les premières réunions sources, qui est donc un mode de management. On ne fait pas des réunions commerciales avec des relevés de compteurs de vente. On fait des réunions où les personnes partagent où ils en sont avec Vapodil, comment ils veulent progresser, comment on peut s'entraider, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble pour que chacun, à son rythme, dans sa personnalité, s'épanouisse avec Vapodil. Voilà ma manière de manager les équipes commerciales de Vapodil. Dans les distinctions, nous avons eu pendant Covid et à la sortie Covid, notamment la norme AFNOR qui certifie la couverture virucide Covid et bien d'autres virus et bactéries. Nous avons aussi, nous sommes reconnus par les caisses d'assurance maladie. C'est pas retraite, le logo n'est pas bon, mais c'est pas grave. C'est la CARSAT, c'est les caisses d'assurance maladie professionnelles qui reconnaissent Vapodil comme étant une solution qui réduit la pénibilité des accidents du travail. Donc, dans beaucoup de cas, hôtels, parfois EHPAD, crèches,
et autres sociétés de propreté, il y a des financements possibles, des cofinancements possibles au titre de réduction de pénibilité au-delà du fait que la solution soit écologique, puisque c'est moins pénible, il y a moins d'arrêt maladie et donc la caisse peut subventionner en tout ou partie des investissements Vapodil. Et enfin, l'année dernière, nous avons eu la distinction de l'AFPRA, l'Association de prévention allergique, produits testés à l'aveugle chez des allergiques très, 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 très lourds. Vapodil leur améliore énormément les conditions de vie et réduit les polluants. On continue à faire des salons. Dans les plus récents, on a réussi à rentrer dans Marjolaine à partir des années 2015 aussi. Je peux vous dire que ce n'était pas facile à l'époque. Hein. Le salon Marjolaine, c'est le plus gros salon bio à Paris. On a fait la candidature pendant 3-4 ans. On nous objectait que ce n'est pas écologique parce que ça utilise de l'électricité. Quand on pense aujourd'hui qu'on réduit de 40 fois la consommation d'eau et 4 fois la consommation électrique par rapport à un nettoyage classique, on est loin. Mais à l'époque, voilà, s'il fallait montrer patte blanche et le lobby des produits, y compris bio, était tellement puissant qu'on ne nous laissait pas rentrer dans ces salons-là. Aujourd'hui, ils viennent quasiment nous supplier pour qu'on prenne des stands dans ces salons-là. Comme quoi, la persévérance et rester dans sa ligne, ne jamais se pervertir, paye. Ça a toujours été ma ligne de conduite. Je suis toujours restée dans ma ligne. Plutôt que d'y aller en me mettant à genoux, j'ai dit « Ok, je n'y vais pas, ce n'est pas le moment. On n'est pas encore mature pour Vapodil. On viendra l'année prochaine et ça finit un jour par marcher. » On fait aussi Bio-Bernay, qui est un salon bio bien connu en Alsace, où on a vraiment gagné nos lettres de noblesse avec les 2 Pascal qui nous représentent toujours dignement. On a effectivement ce qu'on appelle chez nous la planète Vapodil. Vu l'heure qui avance, je vous laisserai aller tout à l'heure sur le site vapodil.com et où découvrir Vapodil. On a une notion de planète Vapodil. Oui, dans la planète Vapodil, il y a les conseillers. Alors, les fiches ne sont pas complètes. Hein, c'est des conseillers connectés et sans votre photo. C'est que je ne l'ai pas encore. C'est à vous de… Si vous nous envoyez des photos, ça va se compléter. On a les départements des différents conseillers qui nous représentent autant chez les particuliers que chez les professionnels. La planète Vapodil ici aussi montre notre présence à l'étranger. Il y a Karen et Lydia, je crois, qui sont connectés, qui sont en Martinique et en Guadeloupe, plus Guyane d'ailleurs. Il y a la Réunion avec Carole, il y a la Belgique avec l'équipe d'Isabelle, il y a Londres avec Virginie, il y a même Andorre avec Charlotte, et par opportunité des pays encore plus exotiques comme les Émirats arabes unis, Dubaï, l'Allemagne, et par opportunité le Canada et au-delà des océans. Donc on est présent de plus en plus dans ces régions et dans ces pays. Ma stratégie n'est pas d'aller chercher des distributeurs dans ces pays. La stratégie, c'est d'accompagner nos clients. Souvent, les groupes hôteliers ont des hôtels dans ces différents endroits et de leur demander s'ils ont des distributeurs qui seraient intéressés. Ou alors, comme c'est le cas des 3 personnes qui sont dans les îles, elles travaillaient en métropole et elles ont emmené le projet Vapodil en déménageant et en allant habiter en Guadeloupe, par exemple, comme c'est le cas pour Lydia. C'est comme ça que Vapodil se déplace par opportunité des clients et des conseillers qui ont envie de faire découvrir là où ils décident d'aller habiter, puisque, voilà, hors normes électriques ou normes douanières, on peut emmener Vapodil partout dans le monde. Alors, un autre gros événement que nous avons vécu fin 2019, début 2020, juste avant Covid, c'est que nous avons totalement rénové les bureaux. Donc, le gros rangement, c'était aussi gros tri, et vous voyez, les archives sont devenues des confettis, parfois permettent de caler vos colis, tout le monde. Et puis, on a travaillé quand même pendant 2 mois dans un Algeco. Ça, c'est une période que Diane a adorée, n'est-ce pas? Oui. Un Algeco en plein hiver à côté des bureaux. C'était franchement épique, mais un bon moment de convivialité malgré tout. Et puis, on a réaménagé dans des nouveaux locaux qui n'ont rien à voir, où effectivement la charte graphique
a suivi aussi les locaux. Moi, je souhaitais que tout soit raccord, pas seulement la manière de communiquer, mais également notre manière de travailler, des bureaux ergonomiques, un espace avec une luminosité plus agréable, un lieu de convivialité, coin cuisine, comptoir, etc. Ici, évidemment, entre-temps, il y a des plantes et de la verdure qui vient enjoliver nos bureaux. Un événement majeur qui a vraiment fait un bond pour Vapodil et pour beaucoup de conseillers ici connectés était M6, de manière totalement inattendue, est venue filmer au Crillon à Paris une femme de ménage qui s'appelle Karima et qui a, je ne savais pas, hein, ça se faisait, qui a parlé de Vapodil. C'était en plein mois d'août, j'étais en vacances. Comme dit la formule, le standard a sauté, le site a sauté, ils étaient débordés d'appels. Vous avez, vous, conseillé, eu beaucoup de recommandations. Et encore aujourd'hui, parce que le reportage est repassé cet été, on a encore des demandes suite Crillon aujourd'hui grâce à ce reportage-là. Ici, c'est la photo d'une partie de l'équipe des équipiers des femmes de chambre Crillon que nous avions formé à l'époque avec Isabelle, mais qu'on continue à former parce que c'est un client qu'on a depuis 5 ans et qui utilise toujours Vapodil en continu. Donc, on continue toujours de former ces équipes-là. Et donc, ceci a permis à Vapodil de rentrer chez les grands et aussi d'être présent sur Equipotel avec un stand de plusieurs produits français. Voilà, sur un grand stand où on a toujours une grande visibilité. On y sera de nouveau cette année. Et j'ai mis cette photo pour dire que Vapodil est parti à l'étranger, ici au Maroc, par exemple, par des groupes comme les hôtels Mandarin, Oriental, ou des Sofitel, où les gouvernants ou les directeurs d'hôtels sont mutés. Ben, quand ils arrivent là-bas, on est sûr que le mois qui suit, on a des appels et des demandes pour s'équiper en Vapodil. C'est vraiment, Vapodil suit les humains qui se déplacent et n'a pas besoin de prospection. La médiatisation Vapodil, eh bien, on parle Vapodil un peu sous différentes formes. On a fait des Vaponews, qui est le journal interne de Vapodil. On le fait depuis le premier mois. Le premier Vapodil date de tout début février 2005, donc 7 mois après le démarrage. J'ai commencé à faire un Vaponews avec ces visuels-là, jusqu'au dernier en date du mois d'août, je crois. Oui, on fait des communications vers nos conseillers et qui peuvent aussi d'ailleurs les diffuser à vous les clients. On a des reportages. Depuis 2009, j'ai répondu favorablement à des reportages sur BFM Business, sur Vapo TV et plus récemment avec Michel Denisot, des gens qui s'intéressent soit à l'innovation, soit à l'écologie, soit des modèles de gestion d'entreprise que j'expérimente et que j'ai plaisir à expliquer à d'autres, à des pairs ou à des journalistes. Et puis, on a plein de publi-reportages, soit de clients qui parlent de Vapodil, soit des secteurs comme la propreté ou l'hôtellerie qui parlent très souvent de Vapodil. Je vous invite à regarder aussi sur le site vapodil.com, sur les rubriques à droite, on parle de nous. Alors, on a dans les historiques trouvé des anciens et des stagiaires chez Vapodil. Moi, j'ai l'habitude de prendre Géraldine, qui était là avant Anne, hein, qui était la première assistante du bureau. Ensuite, elle est partie parce que son mari a été muté. Anne est arrivée. Et puis, voilà, et d'autres personnes. Ernest, qui était le réparateur SAV avant Thierry, et des stagiaires. J'ai toujours une politique de prendre des stagiaires. On a souvent 1 ou 2 stagiaires dans l'année qui travaillent à nos clients. En général, ils aiment beaucoup puisque chez nous, tout le monde est un peu multifonction. Dans une petite structure, il y a beaucoup de choses à faire et ils voient une entreprise avec toutes ses fonctions. Ça peut passer d'études d'un document marketing jusqu'à préparer des commandes et voir livrer et faire une démo. Donc, en général, les stagiaires aiment bien venir chez nous.
Enfin, voilà l'équipe bureau. Donc, Anne, je commence par l'historique. Michel, qui s'occupe aujourd'hui de la relation fournisseur du SAV et des aspects techniques du Vapodil, est avec moi et salarié de l'entreprise depuis février 2005. Il travaillait avec moi dans la société informatique que je dirigeais préalablement. Il était venu faire un stage de 2 semaines en novembre 2004 pour voir dans quelle société, parce que c'est quand même un grand saut vers l'inconnu, hein, de quitter un grand groupe informatique américain et démarrer dans la petite société Vapodil. Je lui ai dit, écoute bien, bosser d'abord pendant 2 semaines. Il a pris 2 semaines de congé en novembre 2004 avant de démissionner et de me rejoindre en février 2005. Il s'occupe aussi d'ailleurs de l'informatique. Anne est arrivée début 2005 en intérim, en parallèle de Géraldine, et elle est embauchée depuis septembre 2005 dans la société. S'occupe, bon, elle est assistante de direction, elle s'occupe des parties finances en interface avec l'expert comptable. Elle s'occupe aussi des dossiers internationaux, des déclarations douanières, de tout le suivi des commissions des conseillers. Et comme le disait tout à l'heure Diane, Anne et Michel sont vraiment les mémoires de l'entreprise à mes côtés, comme vous le voyez à peu près depuis le début. Ensuite, bon, il y avait d'autres personnes qui étaient là entre-temps, mais qui sont arrivées et qui restent. On est en 2019, l'épopée juste avant Crillon. Diane est arrivée en mars 2019 pour seconder Anne et pour me seconder moi sur le terrain. Donc, Diane, elle le dit très souvent, hein, c'est le couteau suisse. Au passage, j'ai oublié, pardon Annie, j'ai oublié de citer que nous sommes aussi dans la planète Vapodil présent en Suisse grâce à Annie et à Olivier qui sont connectés. Donc, le couteau suisse, Diane s'occupe des saisies de commandes. Elle est aux côtés de Julie dans la préparation de commandes. Elle est votre animatrice préférée des VapoLive. Elle est responsable de formation professionnelle, parce que nous avons un certificat Calliope, avec Anne, qui est la contrôleuse en chef Calliope. Bref, une équipe qui fonctionne en binôme et en synergie franchement extraordinaire. J'ai une chance extraordinaire d'être entourée par les personnes que je vous présente ici. Dans la chronologie apparaît Thierry. Donc Thierry est là depuis septembre 2019. Il s'est d'abord occupé des expéditions. Il était d'abord au stock, Thierry. Et comme on a eu une forte croissance, Thierry s'est proposé de prendre le SAV, de faire un vrai métier SAV, puisqu'on est en réparabilité quasiment depuis le début. Et Julie est arrivée en juillet 2020 et s'occupe des préparations de commandes et des expéditions. Donc voilà l'équipage multidisciplinaire du bureau avec qui j'ai vraiment beaucoup plaisir de travailler. Je suis en toute confiance avec eux. Vous voyez ici un peu le poste de travail de Anne, dans notre salle de réunion, des fois, voilà, on travaille. Et puis ça, c'était ce midi où on a fêté le Vapodil qui est passé son stade adulte. On a fait un buffet, puis on a fait un gâteau d'anniversaire. On a oublié les bougies, Diane, donc il faudra recommencer, hein, pas grave. On a tout le mois d'octobre pour fêter, hein, tant pis pour le gâteau. Il faut les bougies. Alors bon, il y avait beaucoup de choses à chercher. On a quand même trouvé quelques photos insolites parce que voilà, j'aurais aussi pu parler de ces choses-là un peu dingues. Le nettoyage des photos de clients en nettoyage d'un squelette, ça franchement, je ne l'aurais jamais mis dans un book, mais ça fonctionne, hein, c'est une étudiante en médecine. On est présent à Europa Park. Europa Park, pour les non-alsaciens, c'est le grand parc d'attractions, c'est le Euro Disney allemand qui est juste de l'autre côté de Strasbourg. Et Vapodil nettoie tous les wagonnets de manège. On peut aussi nettoyer les grilles d'apiculteurs. C'est vraiment des applications un peu inédites. Et alors, je vois là qu'ils ont mis un des best-of du SAV. Vous avez bien vu, hein, le SAV en morceaux, dans un sac isotherme avec juste un mot, le Vapodil ne chauffe plus. Donc, soit c'était de l'humour, soit je peux vous dire que là, Thierry, en sortant de ce Vapodil, et Michel, ils n'ont pas tout à fait bien compris, quoi. Voilà, des fois, le SAV reçoit des Vapodil dans cet état-là. Donc, ça, c'est assez épique comme situation.
On a dit qu'on allait faire un livre avec toutes les histoires vapodiliennes. Et voilà, j'en ai terminé. Ça, c'est la façade de nos bureaux actuels. Ça, c'est vraiment mon bureau. Alors, ici, là, je ne suis pas à mon bureau, je suis chez moi, mais je travaille en dynamique. Je travaille sur un siège vélo, je pédale. Donc, je continuerai toujours à pédaler pour Vapodil et j'essaierai de rester dans la meilleure dynamique pour emmener ce Vapodil encore dans d'autres aventures. Si vous êtes bien d'accord, de me suivre et de suivre ce Vapodil. Voilà. Merci de votre écoute. Maintenant, il y a peut-être une troisième question, et puis ensuite, je vous laisserai réagir et me poser d'autres questions. On peut se prendre encore 5 minutes pour ça, si vous le souhaitez. À toi l'antenne, Diane. Alors, du coup, oui, là déjà pour rebondir, il y a 2 ans, quand on faisait les diplômes justement de fin d'année, les diplômes Vapodil qui sont remis aux conseillères, il faut voir qu'à chaque fois, on cherche une petite phrase ou quelque chose de typique qui représente bien la conseillère ou la personne, on le fait aussi pour le bureau, qui représente l'année de cette conseillère. Voilà, il faut voir qu'en 2020, ce que l'on avait trouvé pour Odile dans son diplôme, c'était vers l'infini et l'au-delà. Donc, ça représente très bien. Et d'ailleurs, le diplôme est toujours affiché dans le bureau d'Odile, bien en évidence. Alors, ma dernière question, du coup, c'est une question ouverte, une question un petit peu pour finir justement ce Vapo Live. On a dit aujourd'hui, on a eu un gâteau, on n'a pas soufflé les bougies, pas encore, mais on va encore avoir d'autres occasions de le faire tout le courant du mois d'octobre. Du coup, quand on souffle les bougies, on est toujours censé faire un vœu. Si le projet Vapodil, au moment de souffler sa bougie, devait faire un vœu, quel serait-il? Eh bien, que le mot Vapodil rentre dans le dictionnaire. Je m'explique. Vous parlez de... Là, vous mettez vos produits au frais, vous appelez ça un frigidaire. Frigidaire est une marque qui est devenue un mot commun. Eh bien, mon vœu, c'est que Vapodil rentre dans le dictionnaire, devienne un mot commun et que la propreté et le ménage s'appellent Vapodil. Ça, c'est un chouette vœu. Et pour vous faire rigoler, la question, je l'ai trouvée juste au tout début du Vapo Live en me disant « Qu'est-ce que je vais demander comme question ?» Facile, les bougies, c'est quoi le vœu? Merci beaucoup, Odile, de vous être prêtée au jeu des questions. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent avec nous sur ce Vapo Live. Je sais qu'il y en a certains qui ont peut-être des questions à poser, peut-être... donc, je vais vous laisser rouvrir les micros ensuite. Je vais mettre sur pause juste 2 secondes. Diane, il y a